Amen. Amen. Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle où toi et moi nous devons nous ressourcer spirituellement afin d'affronter avec beaucoup d'aisance, beaucoup de sérénité tout ce que le monde éternel peut planifier contre le merveilleux destin de Dieu dans ta vie. Nous rendons grâce à Dieu pour ce super jeudi où l'Éternel se révélera personnellement à chacune de nos vies. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui foulent pour la première fois leurs pieds dans ce lieu de communion fraternelle. De même que ceux qui nous suivent en direct en ligne, nous leur souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui ont payé un grand prix pour passer un temps de rafraîchissement spirituel auprès de nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons aussi que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi qui es fidèle à ce programme du jeudi, que ce soit en direct dans les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel dans ce lieu, je voudrais te rassurer encore ce jeudi que c'est un jeudi vraiment unique pour toi et pour moi. C'est un jeudi sans précédent. C'est un jeudi où des pages doivent être tournées. C'est un jeudi où le monde des ténèbres n'a jamais été aussi humilié. C'est un jeudi de bonnes nouvelles. Chaque fois que nous venons dans des programmes comme ceci, comme celui-ci, sache que c'est un rendez-vous du recevoir. Que ton cœur soit préparé à recevoir les directives et les consignes de l'Éternel. Parle à ton Père. Dis-lui que toi aussi tu as envie d'être à la chaise d'honneur. Dis-lui que tu veux le connaître comme tu ne l'as jamais connu. Dis-lui de se révéler à toi comme il ne s'est jamais révélé ce jeudi. Particulièrement dans la situation présente. Il doit te dire qui il est réellement pour toi. Beaucoup de gens t'ont parlé de Dieu. Ton berger t'a parlé de Dieu.
Mais aujourd'hui, Dieu lui-même doit te parler de qui il est. Vous savez, tu sais, il est très difficile à un homme de réaliser qu'il a besoin de Dieu. Ça peut être bizarre. Mais je voudrais te dire ce soir, ce n'est pas une honte d'avoir besoin de Dieu. Avoir besoin de Dieu est une gloire. Et comme tu as besoin de lui, tu as besoin de son intervention dans cette situation. S'il ne le fait pas pour toi ce soir, il doit le faire pour qui? Toi qui as pris la peine de venir dans sa maison. Ce que tu as pensé, ce dont tu as médité, ce dont tu t'es interrogé, je voudrais te rassurer ce soir. Tu ne partiras pas sans une réponse claire, précise. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Et il te parlera ce soir. N'aie pas peur. Ne crains rien par rapport à sa forte présence ce soir. Elle sera sans pareil pendant que l'Esprit de Dieu nous visitera avec une multitude d'anges. Sois tout simplement en train de recevoir. Sois tout simplement en train de proclamer, de prophétiser. Dieu doit te le faire ce soir. On dirait qu'aujourd'hui c'est une date butoir. Aujourd'hui, on dirait que quelque chose de bien doit se passer dans ta vie. Depuis quelques jours, tu le ressens. Ce soir, Dieu doit le confirmer. Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et je voudrais aussi te garantir que personne ne peut plus retenir cette bonne nouvelle. Parce que nous nous illustrerons dans une violence sans pareil. Et Lucifer aussi s'est bien chargé. À cause de toi. Mais ce soir encore, il sera livré en spectacle afin que tu rentres dans cette grâce. Parce que tu es un enfant de la grâce. Tu n'es pas un enfant de la malédiction. C'est pourquoi tu continueras à être un sujet d'étonnement pour tout le monde. Ça, je le crois. Dieu amène ta vie quelque part. Et Dieu me dit de te dire ce soir qu'il peut compter sur toi. Et il ne va pas compter sur toi sans changer ton statut. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons lui consacrer ces moments. Afin que ce qui est de la chair se taise et ce qui est de l'Esprit de Dieu soit libéré. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour ce super jeudi, ce jeudi unique, ce jeudi sans pareil, ce qui ne s'est jamais passé.
en gloire, en délivrance, en libération, en salut, en guérison, en élévation. C'est ce qui se passera tout à l'heure. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour Jésus-Christ de Nazareth, pour le roi des rois qui est déjà présent pour donner le salut, pour donner la délivrance, la libération, la restauration, la transformation radicale de la vie. Seigneur, merci. Parce que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth est à l'œuvre. La terre doit vomir du feu. L'air doit vomir du feu. Les planètes, le séjour des morts. Il n'y a pas ce lieu qui ne sera pas saturé de cette forte présence du feu du Saint-Esprit, du feu de la délivrance, du feu du salut, du feu de la sanctification, du feu de la transformation. Je reçois cette autorité de recevoir ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman. Ça doit sortir ce soir. Il n'y a plus cet homme, il n'y a plus cette femme, il n'y a plus cette organisation qui retiendra ce que toi, l'Éternel, tu m'as donné, tu m'as offert depuis le ventre de ma maman. Jusqu'à quand laisseras-tu le manipulateur de ma destinée continuer à s'agiter? Ce soir, il doit se rendre compte que j'ai été choisi. Il doit se rendre compte qu'il y a un début pour chaque chose. Et il y a aussi une fin. Et la fin, c'est tout à l'heure. La fin, c'est à l'instant. Parce que Lucifer et sa bande et ses partisans vivront ce soir la plus grande violence en esprit. Parce que les anges les plus redoutables qui ne sont jamais apparus, les anges de la résurrection, ils doivent agir ce soir au sujet de ma situation, au sujet de ma collectivité, au sujet des enfants de mon père, de ma mère, de ma marâtre, particulièrement pour moi que tu as appelé dans cette famille. Seigneur, glorifie-toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi. L'exhortation est conditionnée en puissance, en autorité, pour sanctifier ma vie, pour purifier ma vie, pour me rendre agréable à ce Dieu, créateur du ciel et la terre. Ni le sommeil, ni la fatigue, ni les manipulations, ni la séduction, ni quoi que ce soit de la chair n'aura pas autorité dans la maison du Seigneur. Et le séjour des morts ne prévaudra pas. Seigneur, je te dis merci. Parce que ta puissance agira ce soir. Elle me visitera. J'ai souvent entendu parler de la puissance de Dieu. C'est moi l'invité d'honneur du Saint-Esprit. Et mon histoire doit changer. Et elle changera au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à Dieu. Pour ce précieux privilège qu'il nous accorde, toi et moi, d'être dans sa présence. Le Seigneur a un thème pour notre exhortation de ce soir. Et ce thème est intitulé La vie par la foi en action. La vie par la foi en action. Le texte qui inspirera nos invocations est tiré dans Luc chapitre 3 du verset 7 au verset 8. Luc chapitre 3 du verset 7 au verset 8. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui voudrait recevoir ce soir la vie par la foi en action. Amen. La vie par la foi en action. Le texte que nous avons lu est une inspiration de notre frère Jean-Baptiste, qui voyait beaucoup de gens venir au Seigneur, et il leur disait, comme le Saint-Esprit vous dit aussi que je te dise ce soir, en 2023, ça ne sera pas juste pour toi le fait de venir à l'église. Mais je suis convaincu que nous n'allons pas juste dire que nous sommes enfants de Dieu, mais la vie par la foi en action fera en sorte que ta vie portera du fruit en toutes sortes de très très bonnes œuvres. Vous savez, lorsqu'on parle d'une vie de foi en action, c'est que chaque fois que tu as une conviction, chaque fois que tu as une conviction divine et qui est certifiée par l'Esprit Saint, Dieu doit la matérialiser par des signes. Et ce sont ces signes qui vont nous séparer du vrai et du faux. Si je dis que j'ai une vie de foi,
Alors, ma vie doit le démontrer. Vous voyez, le sel, la lumière, en quelque chose. Et je comprends pourquoi Jésus-Christ disait aux enfants d'Israël, à ses disciples, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et il leur disait, et si le sel perd sa saveur, avec quoi peut-on lui redonner sa salinité? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à l'époque en interrogeant le Seigneur. Comment le sel peut-il perdre sa salinité? Alors, je me suis rapproché des chimistes. Parce que je voulais comprendre comment cela peut être possible. Alors ils m'ont dit, pasteur, c'est très simple. Si on ajoute au sel un autre élément, cet élément peut l'amener à perdre sa salinité. Et j'ai posé la question, comment? Alors il a démontré. Il a pris juste quelques pincées de sel et il a mis dans de l'eau. Comme l'eau est un élément neutre, quand l'eau est rentrée, immédiatement sa salinité a été diluée. Alors, ça veut dire que si toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes connectés à d'autres influences qui ne sont pas des influences divines, alors petitement, nous allons commencer à perdre cette salinité, ce flair, ce goût que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Alors, pourquoi le Seigneur vous dit, toi et moi, nous ayons une vie de foi en action? Lorsque ta vie de foi n'est pas en action, parce que nous sommes humains, le découragement sera à côté de nous. C'est pourquoi ce soir, le but de cette exhortation, c'est que même si ta foi, c'est-à-dire ta conviction, celle qui est en toi, est réelle, et que lui, le Saint-Esprit, rend témoignage que tu as réellement cette action, cette foi, obligatoirement, tu dois avoir des signes. Tu dois avoir des résultats. Je veux le montrer de la manière la plus simple. Tu as quitté le chez toi. Tu es venu à l'invocation, à la communion fraternelle. Ce n'est pas une balade. Tu as des requêtes de prière. Tu as des requêtes, des demandes. Tu as adressé à l'Éternel. Et je sais que tu crois qu'en venant ici, Dieu doit faire sa part. Et la part que toi tu as déjà établie, c'est le fait d'être ici présent. Et je dois me tenir sur cette présence afin de revendiquer ce qu'il y a de meilleur, ce que Dieu a préparé d'avance pour toi et pour moi. Parce que nous sommes dans un agenda. Et je crois que Dieu doit te faire grâce.
Dieu doit te faire grâce. Dieu doit te visiter. Dieu doit apporter une solution à ce problème. Cette histoire de ta vie doit changer. Dieu me dit de te dire qu'il a vu tes pleurs. Il a écouté ta requête. Et ce jeudi, ta marche, ta vie, par la foi en action, doit produire l'exaucement. Dieu doit t'exaucer. Il doit le faire. Il doit le faire. Pourquoi il doit le faire? Parce qu'il ne prend pas plaisir à voir ta foi périr. Ta foi ne doit pas périr. Ta foi doit vivre. Maintenant, vous voyez, une des choses m'a touché. Dans ce que nous demandons, dans ce que nous voulons, c'est ce qui n'a jamais eu lieu. C'est ce qui ne s'est jamais passé. Je ne vais jamais oublier cette invocation que Jésus-Christ de Nazareth a adressée à son Père. Alors qu'on venait de lui annoncer que le corps de Lazare pourrissait déjà. Alors j'ai vu ce que la vie, par la foi en action, est capable de démontrer. Parce que ce n'est pas seulement affaire de parole, mais c'est de démontrer cette parole, de rendre cette parole palpable. Jésus-Christ a invoqué en disant: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Moi, Jésus-Christ de Nazareth, je sais que tu m'exauces toujours. Cette fois-ci, ne fais pas ça pour moi. Fais-le pour que les hommes reconnaissent qu'il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul. Et quand il le veut, il le peut. Et c'est ça qui va se passer ce soir. Moi aussi j'ai dit au Seigneur: Seigneur, ce jeudi, tu dois le faire à cette soeur, à ce frère, à cette famille, afin qu'il soit établi que tu m'as réellement oint. Pas demain, tout à l'heure. Tu dois guérir ce cœur. Tu dois consoler ce cœur. Tu dois fortifier cet homme. Tu dois encourager cette femme. Tu dois fortifier cette famille. Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut plus attendre. Ça ne peut plus attendre. Et ce soir, le monde des ténèbres doit savoir que le mensonge qu'ils ont envoyé aux hommes, ce mensonge sur ta vie, ne peut plus tenir. Et tu dois rentrer dans cette gloire. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Écoute-moi bien ce soir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste que Lucifer, sa sirène, son serpent, son dragon, Corona, la bête satanique avec ses
ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, continue à retenir ton salut, ton argent, ta santé, ta promotion, ton voyage, ton visa. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Alors, la foi, la vie de foi, qui est cette espérance. Parce que je vois une espérance dans ton cœur. Et cette espérance, aussi petite soit-elle, aussi infime soit-elle, elle doit produire quelque chose tout à l'heure. Je parle de cette espérance. Cette espérance qui est dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. La famille de 6 ne peut plus retenir cet argent, ne peut plus retenir cette bénédiction, ne peut plus retenir cette guérison, ne peut plus retenir les fruits des entrailles, ne peut plus retenir ce mariage. Quitte. Et tu veux faire quoi? Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la fin ce soir. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit. Vous savez, je vais te dire. Tu veux savoir si le mari de nuit est derrière toi ou il n'est pas derrière toi? Quand le mari de nuit et l'épouse de nuit sont assis dans ta vie, l'esprit de l'accusation et de la condamnation est derrière toi. Tu penses toujours que c'est un homme qui est à l'origine de tes problèmes. C'est ça, celui qui est sous l'autorité du mari de nuit. Celui qui est sous l'autorité du Saint-Esprit verra Lucifer, verra la sirène, verra le serpent, verra le dragon, verra Corona, et il lui dira: prends tes bagages et sors au nom de Jésus Nazareth. Mais celui qui est sous l'autorité, sous l'esclavage du mari de nuit, de l'épouse de nuit, il pense que c'est le pays, il pense que c'est le père, il pense que c'est sa mère, il pense que c'est le mari, il pense que c'est l'épouse, il pense que c'est les voisins. C'est ça. Et tu ne peux pas avoir de sentiments. Celui qui a la vie de la foi en action n'a pas de sentiments pour le monde des ténèbres. Tu ne dois pas avoir de sentiments pour Lucifer. Regarde comment il malmène ta vie. Regarde ta souffrance. Regarde tes difficultés. Regarde tes nuits sans sommeil. Regarde ton chômage. Là où ta vie est en ce moment, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas là où tu dois être. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas là où tu dois être. Et je vais dire à quelqu'un tout à l'heure, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas te lever là où on est allé te faire asseoir. Amen. Ils sont allés te faire asseoir là où tu ne dois pas être. Ta place n'est pas là. Ton niveau n'est pas là. Le mari de nuit doit partir. Ne fais pas de fausses excuses. Un frère me disait: ah papa, je ne comprends rien.
Je ne comprends rien. Et tu ne comprends rien. Ça va rester comme ça. Comme toi, tu penses que tu n'as pas d'esprit. Mais regarde ta situation. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tout ton argent, c'est dans les hôpitaux. Tout ton argent, c'est dans la pharmacie. De docteur en docteur, des spécialistes en spécialistes. Et tu veux savoir si le mari de nuit n'est pas là. Chaque fois à la dernière minute, ton nom est enlevé. Quelque chose doit se passer ce soir. Et c'est parce que tu as trop de sentiments pour ce mari de nuit, pour cette épouse de nuit, pour cette sirène. C'est pourquoi il te traite terriblement. Beaucoup ici ont de l'argent qu'ils doivent recevoir. Mais le mari de nuit me dit comme il me disait: Théophile, tu peux donner pour tout le monde, mais pour celle-là, pour celui-là, c'est la mort. Donc le mari de nuit et l'épouse de nuit sont bien assis sur leur formation. Le mari de nuit est assis sur ta manière de faire. L'épouse de nuit est derrière. On parle de beaucoup de choses à l'église, mais tu ne veux pas te débarrasser de ces choses. Toi-même tu es ici, mais il y a quelqu'un qui entretient ton fœtus ou ton phare quelque part. Ça veut dire quoi? Quelque chose doit changer ce soir. Vous savez, il n'y a pas de sentiment. Le message de ce soir, ce n'est pas pour celui dont le diable n'a pas encore bien touché la vie. Moi, je sais ce que Lucifer m'a fait subir. Il m'a laissé affamé. Il m'a gardé dans la maladie. Et moi, je ne veux pas avoir de sentiments avec lui. Tout ce qui t'arrive sur ta santé, c'est le mari de nuit qui est assis. Tu peux quitter l'immoralité, tu ne peux pas. Tu peux quitter l'ivrognerie, tu ne peux pas. Tu peux quitter la masturbation, tu ne peux pas. Ce que tu ne veux pas, c'est ça que tu es en train de faire. Et ce que Dieu n'aime pas, c'est ça que tu fais. Regarde tes attitudes. Regarde tes habitudes. Regarde ton caractère. Qui est en train de le contrôler? C'est la sirène qui est assise. Amen. Vous savez, nous ne soyons pas des rêveurs. Nous ne soyons pas des rêveurs. Soyons des hommes et des femmes déterminés. Moi, je crois au potentiel, au don spirituel, à tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné beaucoup de dons. Dieu t'a donné beaucoup de talents. Et tu dois faire valoir ces talents-là. Et maintenant, un esprit, je ne sais pas d'où, viens s'asseoir avec la maladie. C'est la tête, c'est le pied, ce sont les mains. Moi, je vais te dire, ça c'est mari de nuit lui-même pur. Tes problèmes financiers, tes dettes. C'est le serpent même qui est assis sur ton argent. Et il doit le lâcher ce soir. Parce que tu n'as plus rien à y voir avec lui. Tu n'as plus rien à y voir avec ce serpent. Tu n'as plus rien à y voir avec cette alliance. Cette alliance des enfants de ton père, qui a gardé les enfants de ton père en captivité. Tu n'as rien à y voir avec ce système. Le Saint-Esprit, par l'épée de l'Esprit, va déchirer Lucifer et ses œuvres.
l'épée de l'esprit va lui déchirer les entrailles. Parce qu'ils doivent lâcher les promesses de Dieu dans ta vie. Ce travail doit être libéré. Cette promotion doit être libérée. Ce voyage doit être libéré. Les grâces que Dieu t'a données doivent être libérées. Un homme ne peut plus garder cela aussi longtemps que tu as une vie de foi en action. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi que Dieu t'a donnée dans ton cœur, moi je ne la néglige pas. Aussi infime peut-elle être, cette foi doit produire quelque chose sur le plan pratique. Dieu doit te faire ce qu'il n'a jamais fait à quelqu'un dans ta famille. Dieu doit t'ouvrir des portes qu'il n'a jamais ouvert à quelqu'un dans ta famille. Dieu doit te faire des grâces ce soir. Cette bonne nouvelle. Dieu doit te faire ce qu'un homme ne t'a jamais fait. Ce qui doit se passer dans ta vie ce soir, tout le monde qui écoutera cela dira que c'est l'Éternel qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est le feu qui l'a fait. C'est la victoire qui l'a fait. Au nom de Jésus-Christ. Dieu nous amène quelque part. Et il m'a dit de te dire ce soir qu'il n'a pas encore fini avec toi. Ce qu'il s'apprête à faire, les portes qu'il doit t'ouvrir, ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Parce que c'était retenu depuis ton enfance. Depuis qu'ils ont pris tes cheveux, ils ont pris tes ongles, ils ont fait la cérémonie. C'est depuis ce temps-là que ta vie est en rond. Mais la bonne nouvelle de ce soir, c'est que Lucifer et ce mari de nuit et cette épouse de nuit ne peut plus retenir cette sagesse, cette intelligence. Le Seigneur doit le faire ce soir. Pourquoi il doit le faire? Les âmes seront sauvées par l'histoire de ta vie. Les hommes doivent être sauvés. Quelqu'un doit être arraché des ténèbres pour la lumière à cause de l'histoire de l'Éternel dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Tu as subi beaucoup d'humiliation. Les gens parlent trop de ton histoire, de ta vie sentimentale, de ta vie professionnelle. Et ils parlent de cela. Dieu a vu ce qu'ils ont dit dans le secret. Dieu se tient sur ta foi ce soir pour matérialiser ce que lui a décidé de faire. Et il doit te donner cet argent. Il doit te donner cet argent. Il doit te donner cette richesse. Il doit te donner cette opportunité. Cette opportunité, un homme ne peut plus la garder. Je dis que cette opportunité, cette maladie doit partir. Cette souffrance doit partir. Cette douleur doit partir. Ce qui vient te troubler dans les rêves, ils ne contrôleront plus tes rêves. Tes rêves sont libérés. Tes visions sont libérées. Tes songes sont libérés. Tu ne vas plus voir quelque chose dans les rêves qui doit te donner la joie, qui doit te donner la joie, qui doit te donner le bonheur, et tu ne le fais pas.
Quelque chose doit se passer ce soir. Même s'ils avaient déjà inscrit ton nom dans une liste, quelqu'un va être libéré ce soir. Il allait faire cérémonie. Et on est venu faire les choses chez lui. Et c'est l'esprit de la mort qu'on est venu déposer sur lui. Lui croyait que c'est pour changer sa situation. Mais c'est la mort qu'on a déplacée. La mort va rencontrer une autre mort. La mort va rencontrer une autre mort. Le Saint-Esprit va tuer la mort de Lucifer. La mort de Lucifer sera tuée. La mort spirituelle, la mort matérielle, la mort financière, la mort relationnelle. Partout ils ont envoyé la mort, le Saint-Esprit ressuscitera ce qu'ils ont tué dans ta vie au nom de Jésus. Ils ont prétendu te donner une solution. Et dans ta santé, ça ne va même plus. Parce qu'ils ont envoyé la mort. Mais ils ne savent pas que Dieu est miséricorde. On ne peut pas suivre 2 mètres. Soit tu vas servir l'un, soit tu vas haïr l'autre. Et ce que tu allais faire, c'est sur ça que Lucifer se tient pour revendiquer tout ce que tu as de meilleur. Quelque chose doit se passer ce soir. Quelqu'un doit t'appeler. Quelqu'un doit enlever sa main sur ta vie. Quelqu'un sera en train de vomir quelque part. Pendant que nous on prie, si quelqu'un sera en train de vomir quelque part. Quelqu'un en train de vomir. Quelqu'un en train de vomir. Ce ventre ne peut plus garder. Ne peut plus garder cette bénédiction. Ce qu'ils ont attaché dans les parties génitales, ça va être libéré maintenant. Ça ne peut plus continuer ainsi. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Les invocations avec nous. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour cette merveilleuse soirée d'invocation, de puissance et d'autorité. Merci parce que ma famille, moi et mes enfants, nous sommes visités ce soir. Moi et ma maison, nous sommes visités ce soir. Seigneur, je te dis merci. Parce que j'ai compris que la vie par la foi en action est devenue une réalité palpable dans ma vie. Chaque fois qu'un grain de foi est établi dans ma vie, le Saint-Esprit produit des actions, des signes, des prodiges, des miracles. Seigneur, merci. Parce que la famille des 6 n'osera plus jamais s'attaquer à ma vie spirituelle, à ma vie sentimentale, à ma vie relationnelle, à ma vie financière, à ma vie matérielle. Seigneur, je te dis merci parce que je suis libéré. Je suis libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Je suis libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je te dis merci parce que la vie par la foi en action est une réalité désormais. Et ce que tu as décidé de faire dans ma vie, c'est du jamais vu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ces financements, ces convocations, ces passeports. Je recommande cette libéralité
cette semence. Seigneur, tu vois les besoins de ton église, les besoins de construction de ce jardin d'Éden. C'est pourquoi je te recommande toutes les semences, toutes les libéralités, tout ce qui a été élevé ce soir, cette eau et cette huile, ces photos. Ce qui est élevé n'est plus ordinaire. Une onction de vie par la foi en action est accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Et ma vie ira de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.